Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau format où nous allons parler à la fois de la guerre Israël-Palestine et puis de la question du droit à l'avortement dans la Constitution. Générique. Alors, dans l'actualité française, évidemment, on parle énormément de ce qui se passe en Israël et en Palestine. On en parle énormément depuis le 7 octobre, les crimes de guerre qui ont été perpétrés par le Hamas, mais il ne faut pas suspendre la pensée en pensant que cet épisode aurait commencé le 7 octobre. Parce que, en quelque sorte, la communauté internationale a fait comme si la question palestinienne n'existait plus depuis plusieurs années au niveau international et au niveau régional. Et cette question qui ressurgit aujourd'hui et qui doit nous faire penser que nous devons utiliser les bons mots pour penser la situation. Et je le dis d'autant plus que celles et ceux qui feraient croire que cette situation aurait commencé le 7 octobre commettent une faute politique et morale extrêmement grave parce que nous sommes dans le cadre d'une guerre coloniale qui dure maintenant depuis 75 ans. Alors, je commence par dire, puisque dans de nombreux médias, dans de nombreuses paroles de responsables politiques, les insoumis ont été pointés du doigt. Je commence par dire que les insoumis n'auront pas à rougir devant l'histoire d'avoir à tout moment porté la parole de la paix et d'avoir parlé de la même manière que parle l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire d'avoir à chaque instant pris le parti du droit international qui est le seul à même, lorsque l'on parle du cessez-le-feu, de sauver des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de vies innocentes.